Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va commencer notre analyse du modèle logistique. Mais avant, laissez-moi vous faire un bref rappel de ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente pour mettre un petit peu en contexte ce qu'on va faire dans le modèle logistique. Donc, dans la vidéo précédente, on avait parlé des modèles de probabilité linéaire. On avait donc le problème suivant. On voulait prédire les probabilités d'avoir le cancer chez nos individus lorsque vous fumez un certain nombre de cigarettes. Donc, on avait sur l'axe des X le nombre de cigarettes qu'on vous fumez et sur l'axe des Y l'observation d'avoir ou non le cancer. C'était donc une variable binaire qui était répartie comme suit dans mon graphique. Donc, j'avais quelques observations qui étaient égales à 1 parce qu'on considérait que vous aviez le cancer lorsque C est égal à 1. Et ensuite, laissez-moi juste mettre ici 1. Et on avait également quelques observations dans notre échantillon d'individus qui fumaient moins et qui n'avaient pas le cancer. Donc, on les place comme ça sur ma droite. Et mon but à moi, c'était de créer une droite linéaire. Donc, une droite linéaire, comme on les a vus, pour prédire le cancer en fonction du nombre de cigarettes que vous fumez. Donc, notre droite ressemblait à quelque chose comme ça. Laissez-moi changer de couleur pour la mettre plus claire. Donc, on avait une droite linéaire qui passe au centre de tout ça. Le problème qu'on avait avec cette droite linéaire-là, c'est qu'on dépassait nos bornes. Donc, c'est-à-dire qu'après un certain nombre de cigarettes, donc lorsque le nombre de cigarettes était supérieur à un certain seuil, les probabilités, les probabilités d'avoir le cancer étaient plus grandes que 1. Donc, on avait plus que 100% de chance d'attraper le cancer. Et inversement, on pouvait avoir un niveau de probabilité aussi qui était plus faible, que 0. Donc, pour un certain nombre de cigarettes fumées, on avait qu'on avait 110% de chance ou moins 15% de chance, par exemple, d'avoir le cancer. Ce qui, en soi, n'est pas logique. Et tout ça, on avait créé notre équation. Donc, nos probabilités d'avoir le cancer étaient donc égales à un modèle linéaire bêta 0 plus bêta 1x. Et ici, on n'avait pas de restriction sur nos bêta. Donc, bêta 0 pouvait être négatif et éventuellement, le terme bêta 1x pouvait nous emmener à dépasser une probabilité qui était égale à 1. Donc, ça, c'est le modèle qu'on avait et on voulait remédier à ce problème-là. On voulait maintenant créer un modèle qui était borné. Et donc, laissez-moi ici changer un petit peu la notation. Le modèle linéaire qu'on a développé ici, on va continuer à l'utiliser, mais pour l'instant, je vais l'appeler Z. D'accord? Donc, la probabilité d'avoir le cancer, selon mon modèle linéaire, va être égale à Z. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je veux pouvoir placer ce modèle linéaire-là et le transformer. Je vais transformer mon modèle linéaire pour que maintenant, il soit borné à 0 et à 1. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la fonction logistique. Donc, la fonction logistique prend la forme suivante. Donc, je vais appeler ma fonction logistique log, je vais l'appeler log, est égal à l'exponentielle de z divisé par 1 plus l'exponentielle de z. Donc, z ici, n'oubliez pas, c'est mon modèle linéaire. Et cette transformation-là à mon modèle linéaire va maintenant créer un modèle qui va être, borné entre 0 et 1. Donc, pourquoi est-ce que ça va être borné entre 0 et 1? Eh bien, lorsque z tend vers l'infini, eh bien, vous allez avoir que l'exponentielle de z va également tendre vers l'infini. Donc, tout ce terme-là ici va tendre vers l'infini. Et le terme du bas va tendre également vers l'infini. Donc, 1 plus un terme qui tend vers l'infini, ça donne l'infini. Et donc, infini divisé par infini, ça vous donne 1. Inversement, si z tend vers moins l'infini, eh bien, l'exponentielle de z va être égale à 0. Et si mon numérateur est égal à 0, forcément, ma probabilité va également être égale à 0. Et donc, voilà, on a maintenant un modèle qui est borné entre 0 et 1. Et graphiquement, à quoi est-ce que ça va ressembler? Laissez-moi, on va s'en faire un graphique. Donc, et là, sur mon axe des Y, sur mon axe des X, pardon, vous avez Z. Donc, Z qui est
la valeur prédite par mon modèle linéaire. Donc vous avez Z, et sur l'axe des Y, vous avez les probabilités d'avoir le cancer, et on a toujours des observations de gens qui ont le cancer. Vous avez des gens, laissez-moi juste faire les points plus gros, vous avez des gens pour lesquels on observe le cancer, et vous avez des gens pour lesquels on n'observe pas le cancer. Ici, notez qu'étant donné qu'on est avec Z, ça change un petit peu l'échelle sur mon axe des X, et ça fait en sorte que c'est pas grave si je m'en vais dans le négatif de mes X. Donc ici, quand je suis dans les négatifs de Z, ça ne veut pas dire que je suis dans le négatif de fumer des cigarettes. Et donc la fonction logistique va prendre une forme suivante. Donc la fonction logistique va faire une espèce de courbe, et lorsque Z est égal à 0, on va être à 0,5. Et voilà comment on définit notre fonction logistique. Notre fonction logistique est maintenant une fonction qui est non linéaire. Là, ça pose un problème. Ça pose le problème suivant. Comment est-ce que vous faites pour estimer bêta 0 et bêta 1x? Parce que nous, ce qu'on essaie de faire avec notre fonction logarithmique, on a une fonction linéaire, certes, qui est égale à z, mais la fonction z linéaire, dans ma fonction logarithmique, ce ne sera pas la même qui maximise la fonction linéaire. Donc, bêta 0, bêta 1x qu'on trouve dans le problème linéaire ne sera pas le bêta 0 et le bêta 1x que vous allez trouver dans cette expression linéaire-ci. Donc, ces deux expressions-là linéaires ne sont pas équivalentes. Et nous, ce qu'on va devoir trouver, c'est quelles valeurs de bêta 0 et de bêta 1 sont optimales dans le modèle logistique. Et comme c'est un modèle non linéaire, eh bien, on ne pourra pas résoudre le problème par moindre carré ordinaire comme on le faisait pour la régression linéaire. Et c'est ce qu'on va vérifier dans les prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment est-ce qu'on est capable de déterminer les bonnes valeurs pour bêta 0 et pour bêta 1.